Suivant le 32, Monsieur Lopez Ligori, vous le défendez? Merci Madame la Présidente. Nombre de nos entreprises talentueuses, innovantes, sont enviées par des acteurs étrangers. Et l'un des moyens pour ces acteurs de prendre le contrôle de ces fleurons, c'est bien sûr des stratégies offensives d'investissement et de rachat. On l'a vu avec le rachat d'Excelia, d'Aldébaran, d'Alstom, d'Alcatel. Les rachats de pépites françaises ont déjà été autorisés. Et quand ils sont actés, ils sont catastrophiques. Car il touche notre pays au plus profond de sa souveraineté. De tels rachats d'entreprises aussi cruciales, aussi stratégiques, ne peuvent se reproduire. Alors, nous disposons bien sûr d'une procédure de contrôle des investissements étrangers qui se déclenche lorsque l'acteur étranger atteint le seuil des 25% des droits de vote. Ce seuil a d'ailleurs été pérennisé cette année à 10%, mais seulement pour les entreprises cotées. Et c'est regrettable car cela fait échapper à ce contrôle tout un pan de notre industrie et très probablement des pépites très prometteuses qui, elles, nous pouvons en être sûrs, n'échapperont pas à la prédation d'acteurs extra-européens. Pour rappel, c'est d'ailleurs une des recommandations de votre rapport de la délégation du renseignement où vous vouliez pérenniser ce seuil de 10% et vous ne faisiez pas à l'époque la différence entre entreprises cotées et non cotées. Alors je ne doute pas que vous serez d'accord avec cet amendement d'appel qui n'a qu'un seul but, rappeler que les investissements étrangers doivent être étroitement surveillés et pérenniser ce seuil de 10% également pour les entreprises non cotées serait un premier pas souhaitable pour affermir le contrôle des investissements étrangers. Merci.